Bonjour, Ange Prisca Déonzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Désormais, tu m'appelles la légende. D'accord? Oui, je suis une légende vivante. Vous savez, grâce à moi aujourd'hui, les gens font des panels. Ils gagnent beaucoup d'argent pour pouvoir payer les loyers et puis essayer d'acheter les poulets morts pour les enfants à Château Rouge. Donc, tant qu'à faire, vous allez bien. J'ai lancé plusieurs challenges. Je ne sais pas si vous êtes... Parce que là, il commence à faire beau. Hein? Il commence à faire beau. Essayez de vider vos balcons. Essayez de vider vos balcons. Essayez de faire place neuve partout. Rangez vos domiciles. Rangez la chambre de vos enfants. Rangez vos cuisines. Essayez de laver les tiroirs de vos cuisines. Nettoyez tout, rangez. D'accord? On fera une vidéo sur la cuisine. Ranger les cuisines, tout ça. Organisez le frigo. Je viens. J'ai prié beaucoup d'abord parce que les sorciers et les démons sont sur les réseaux sociaux. C'est pas assez, c'est pas très pratique. C'est pour cela que depuis là, je t'ai dit, si Dieu m'a pas encore dit, je fais pas. Bon, ça va? La vie qui est là. J'ai lancé plusieurs challenges. Donc, il y a opération vider les maisons. J'ai lancé aussi perte de poids. Je perds 3 à 10 kilos. Hein? Bon, moi, je suis dessus. C'est pas facile, mais je suis dessus. Donc, on lâche pas l'affaire. Opération, je passe mon permis de conduire en 2024 et je l'obtiens. Opération, je supprime mon découvert bancaire et j'épargne minimum 10% de mes revenus chaque année. Chaque mois. Si tu ne peux pas épargner 10%, épargne au moins 5%. D'accord? Épargne au moins 5% de tes revenus tous les mois. Opération, je sécurise la vie de mes enfants. Ouvrez des comptes pour vos enfants. Il y a une abonnée qui m'a demandé c'est quoi assurance vie. L'assurance vie, le thème est un peu exhaustif. Le thème est exhaustif. Donc, essaie d'appeler ton conseiller à la banque. Hein, ça, voilà, c'est une épargne. C'est une épargne. Et ça se décline sous plusieurs facettes. Essaie d'appeler ton conseiller à la banque. Il va t'expliquer. Moi, de toute façon, j'ai fait pour moi, c'est que le jour où j'ai ouvert l'assurance, le jour où je ne suis plus de ce monde, quelle que soit la façon dont je pars, que ce soit un suicide ou un accident ou je ne sais comment, on va verser de l'argent à ma fille. Voilà. Et ça, on lui versera l'argent, quand elle est encore mineure, ce sera à l'âge de 18 ans. D'accord? Et si elle est majeure, ben, on lui verse ça systématiquement. Par contre, même si je meurs à 100 ans, ils vont lui quand même verser l'argent. Donc, il n'y a pas un âge, il n'y a pas de truc, voilà. Et l'assurance, je peux augmenter à tout moment. Là, pour le moment, on me prélève, je crois, 20 euros, 18 euros, je paye. Mais je vais augmenter. Je vais augmenter parce que je veux que la somme là soit beaucoup. Et puis, je vais ouvrir une autre assurance encore. Et puis après, il y a d'autres trucs. Mais je ferai une vidéo dessus pour bien vous expliquer un peu ça. C'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo là, c'est une dame qui m'a écrite. J'ai toujours parlé de ça. Mais vous avez pris ça pour rigoler. La dame écrit ceci. C'est une maman à qui je fais un gros bisou, maman. Je t'aime très fort. Alors, il y a une maman qui m'a écrit. Bonjour ma fille, bravo pour le combat que tu mènes. Aujourd'hui, je mets mon orgueil de côté pour te dire combien de fois je suis dans le regret. J'ai 61 ans cette année et je suis mariée. Je suis ta tata Dida. Je pars à la retraite dans 2 ans. Nous habitons un logement social où on nous demandait d'acheter à l'époque. Nos voisins entiers et arabes, eux, ils ont acheté. Mon mari m'a dit que ici on n'est pas chez nous, ça ne sert à rien d'acheter. Mes soeurs aussi ont dit pareil et je les ai écoutées. Aujourd'hui, ça fait 36 ans que nous habitons le même bâtiment. Tous ceux qui ont acheté là ont vendu et sont allés acheter leur maison avec jardin. Si je t'avais connu avant, maman, tu m'avais connu comment? Quelque chose on dit il y a 36 ans en arrière. J'avais quel âge? J'ai 43 ans bientôt. Si je t'avais connu avant, j'allais acheter. À l'époque, j'avais quel âge comme ça? Maman, j'avais 7 ans. À 7 ans, là, moi, je pourrais te donner conseil. Mais j'ai compris, hein, j'ai compris l'idée. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer au pays. Mon mari est à la retraite. Lui aussi, il ne peut pas rentrer parce que tous les deux, nous sommes malades. Il faut raconter mon histoire à la communauté et à la jeune génération. Bon, elle a écrit, j'ai causé avec la maman. Hein. C'est pas ce que moi, je vous dis ici. Là. Moi, je suis une prophétesse. Désormais, appelez-moi la prophète des nations.
Si, si. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité. Ange la solution. La légende. La prophétesse des nations. Tout ça là, c'est pour moi. Hey, hey. Toi-même, quand ta mère t'a mis au monde là, elle t'a donné combien de noms? Chacun... Hey, hey. Je suis la prophétesse des nations. Je suis Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, je suis la légende. C'est pas ce que je vous dis là. Nos mamans sont venues ici il y a 40 ans. 45 ans, nos papas. Il y en a même, ça fait 20 ans, ils sont à la diaspora. Il y en a qui ont nationalité même française. Il y en a qui ont papier, ça fait 20 ans. Elles sont mariées, hein, d'après elles sont mariées légalement. Vous ne pouvez pas penser à acheter. Non, on n'est pas chez nous. Non, on n'est pas chez nous. Non, on n'est pas chez nous. Les Blancs même qui sont en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, là, ils achètent. Les Marocains qui sont à Abidjan, là, vous ne voyez pas qu'ils sont propriétaires? Les Marocains achètent. Ils sont très à l'aise à Abidjan. Ils se sentent même plus ivoiriens même que vous. Vous les Ivoiriens. Abidjan là-bas. Oui. Les Marocains ont fini ça. Hein? Ils ont de grosses maisons et piscines. Vous les voyez pas? Quand ils construisent même dans les pays, c'est des petits coins. C'est juste une résidence secondaire. Sinon, leur résidence principale, là, c'est là où ils vivent constamment. Les Blancs même, quand les Blancs vont au Sénégal, ils sont propriétaires au Sénégal. On voit un reportage sur YouTube. Les Français là. Ils vont au Sénégal, ils achètent. Oh, ils vont dire qu'ils achètent. Maintenant, quand vous venez chez eux, vous mettez des limites. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes bête là, vous avez vu non? Moi, je vous dis que vous êtes bête, vous dites que je vous ai insulté. Bon, tu viens à la diaspora, tu dis que tu n'es pas chez toi, d'accord? J'essaie de vous comprendre, hein. C'est pas que je suis bête, hein. J'essaie de comprendre, hein, tant qu'à faire. Tu dis que tu n'es pas chez toi. Mais mon frère, ma soeur, maman, papa, quand on n'est pas chez soi là, on ne fait pas 20 ans là. Hein. Non, parce que, attendez, je veux comprendre. Tu ne peux pas prétendre être n'est pas chez toi. Tu dis que tu n'es pas chez toi et puis tu es là 40 ans. Ça fait 40 ans que tu es en France. Tu n'es pas chez toi comment? C'est ça que je veux comprendre en fait. Ça fait 40 ans que tu es en France. Tu n'es pas chez toi comment? France, mais où tu es là? Bon, tu es du Sénégal? Ok. Tu es de la Côte d'Ivoire? Ok. Tu es du Cameroun? Les Blancs qui sont au Cameroun là, il y a plein qui sont propriétaires. Hein. Ils sont dans les maisons. Je ne suis pas en train de vous mentir. Il y en a même qui ne veulent même pas rentrer ici en France. Ça ne les intéresse pas de rentrer en France. Maintenant, pourquoi quand vous êtes chez eux là, pourquoi vous êtes dérangé même? Voici la maman qui dit, et je connais plein de mamans ici en France. C'est parce qu'on ne peut pas dire non des gens. Je connais plein de mamans ici en France. Quand elles vont écouter ma vidéo là, elles vont dire la fille là, elle a raison. Elles sont dans le regret. Depuis qu'elles sont en France, elles sont dans le logement social, HLM. HLM là, c'est juste pour un petit moment. Quand tu as fait 15 ans, 20 ans dans HLM, il faut libérer. Les nouveaux venus là, ils vont prendre. Mais vous êtes dans HLM pendant 45 ans. Vous avez mis embargo sur les logements sociaux des Blancs là. Africains. Maintenant, la partie du film qui me désole, c'est que vous êtes dans les logements sociaux, comme vous dites que vous n'êtes pas chez vous, même pour faire les travaux, ça aussi, comme vous n'êtes pas chez vous, c'est trop vous demander. Vous qui êtes en Afrique là, venez voir la diaspora ici, dans quoi les gens vivent. Venez voir. Les gens vivent dans la puanteur. Les gens vivent dans des sépulcres. Ça dit que l'enfer même est mieux. Moi, je ne vais chez personne ici en France. Parce que vos domiciles là, je ne les supporte pas. C'est pas parce que je ne vous aime pas. Hein. C'est quand je ne sais pas où je vais m'asseoir chez vous. C'est pour ça que je ne veux pas vous voir. C'est aussi simple que bonjour. Parce que ce n'est pas possible en fait. On arrive chez vous, on suffoque. Moi, j'ai un gros nez, donc je ne supporte pas les odeurs. On arrive chez vous là, canapé même où vous nous demandez de nous asseoir là. On se demande ce que c'est. Ah, et la maman. Ça fait 36 ans, elle est dans le même logement social. Ses camarades ont acheté, ses collègues, ses camarades entiers algériens ont acheté, ils sont partis. Ils ont acheté, après ils ont vendu, eux ils sont partis. Ils ont pris les maisons.
Il y a plein de mamans aujourd'hui qui regrettent. Si elles avaient acheté là, elles avaient déjà payé leur crédit. Fini, fini. Tu es en France, tu es à Londres, tu es en Allemagne, tu es aux États-Unis, tu es au Canada. Tu dis que tu n'es pas chez toi. Donc comme tu n'es pas chez toi, toi tu ne peux pas t'offrir une cuisine. Quand je faisais ma cuisine, il y a une connaissance qui me dit, ah, tu vas mettre autant d'argent dans la cuisine, mais tu n'es pas chez toi, Ange. J'ai dit, mais ma cuisine là, elle est garantie 25 ans. C'est une cuisine haut de gamme. Le jour où je quitte ici, Vladimir vient, il démonte la cuisine et puis on part avec. C'est la même chose qu'il a fait pour mon dressing. Mon dressing, je l'ai acheté à Ikea en 2013. Jusqu'à présent, mon dressing est encore fonctionnel. Il ne vacille pas, il tient. Parce qu'à l'époque, je l'avais acheté à 1000 €. Le même dressing aujourd'hui, il coûte 1400 €. Je n'ai pas acheté les vos conneries de Conforama là. Parce que sinon, depuis longtemps, c'était déjà gâté. Moi, quand je vais acheter mes meubles, j'y mets le prix parce que j'aime la qualité. Mais comme je ne suis pas chez moi, je vais me colmater les bricoles de Conforama. Vos bêtises, vous achetez après qui penchent sur un côté là. André Matiko là. Ça, c'est quoi? Mon dressing a déjà subi 3 déménagements. Mais il faut voir mon dressing, tu restes tranquille. C'est beau. Et puis ça arrange tout. Ma chambre est propre. Parce que tout est dans le dressing. C'est encastré, tout est rangé. Pourquoi vous travaillez et puis vous ne pouvez pas vivre? Libérez vos vies. Tu viens à la diaspora. Tu as tes papiers. Tu as ta carte de 10 ans. Tu vois ta banque, tu montes ton dossier de prêt immobilier et puis tu achètes ta maison ou un appartement. Tu quittes HLM là. Vous êtes mariés, vous êtes deux même, ça va encore plus vite. Mais vous êtes mariés et puis vous êtes dans HLM. Et puis vous comme ça aussi là, vous allez venir me dire, oh j'ai célibataire. Qui vous a dit que vous étiez mariés? La Bible dit 2 valent mieux que 1. Normalement à 2 on est censé être plus fort. Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit marié et qu'on soit dans des logements sociaux pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'arrive pas à comprendre. Si vous êtes nouveau marié, que vous venez à peine d'aménager ensemble, je peux comprendre. Mais que vous fassiez 15 ans à 2, 20 ans dans le logement social, il y a un problème. C'est le problème du changement de système de pensée. Et vous vous privez de la vie. Tu te prives de vivre, d'avoir un jour une belle cuisine. Elle me dit, mais ta cuisine est trop chère. Pourquoi tu n'as pas pris là? Pourquoi tu pas... Mais au lieu de mettre autant d'argent dans une cuisine, pourquoi tu n'achètes pas terrain à Abidjan? Il dit, toi-même, tu as terrain à Abidjan. Regarde dans quoi tu vis. Elle est bloquée. Regarde dans quoi tu vis. Tu as 3 terrains à Abidjan. Mais ici, au quotidien, comment tu vis? Pour prendre même une ustensile de cuisine, même dans des tiroirs là, c'est un défi pour toi. Tu sais même pas où se trouvent tes affaires. Tellement tu vis dans un bordel. C'est même pas une cuisine, c'est un foutoir. Pourtant, tu fais garde d'enfant, tu vois chez les Blancs, tout est joli, ça te plaît. Et tu ne peux pas t'offrir ça. Parce que madame est en train de construire un immeuble à Abidjan. Vous construisez des maisons que vous n'allez jamais habiter. En fait, le pire, c'est ça. La cerise sur le gâteau, c'est ça. La maman là vient de me dire quoi? Qu'ils sont malades. Son mari et elle sont malades. Mais oui, parce que ici à la diaspora, nous faisons des boulots qui ne nous garantissent pas à nos 62 ans, 63 ans, une santé de fer. Toutes nos mamans ici sont malades. Toutes mes mamans de Paris là sont malades. Elles ne peuvent pas rentrer. Je mets quiconque au défi. Celui qui rentre, il meurt 2 ans après. Je connais déjà deux papas qui sont rentrés, qui sont morts. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quelle mentalité? Ça, c'est quelle mentalité? Pourquoi vous ne libérez pas votre fille même? Pourquoi vous refusez de vivre? La famille. Je vous ai lu l'histoire de la maman. Non, parce que moi, je ne suis pas une menteuse. La maman dit, nous habitons un logement social où on nous demandait d'acheter à l'époque. Ils n'ont pas acheté. Nos voisins, on n'a pas acheté. Nos voisins entiers et arabes, eux, ils ont saisi l'occasion. Ils ont acheté. Mon mari dit que on n'est pas chez nous ici. Ça, c'est les maris. Vos taudis, vos tocards que vous avez là. C'est toujours eux qui vous induisent en erreur.
célibataire est mieux. Moi, je vous ai parlé. Mais comme vous êtes en dépendance affective, vous voulez forcément vous colmater des truands. Voilà, maintenant, ils vont vous dire que vous n'êtes pas chez vous ici. Bon, vous n'êtes pas chez vous aussi. Ça fait 20 ans, vous êtes là. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Tu as pris ta retraite, maintenant, il faut rentrer. Ah bah, je connais plein qui ont pris leur retraite et ils ne peuvent pas rentrer. Hein. Mais tu es malade, tu es rentré comment? Est-ce qu'à Abidjan, il y a sécu? À Douala, il y a sécu. Au Mali, il y a sécu. Au Burkina Faso, il y a sécu. Tu rentres au Bénin, tu meurs. Faut faire erreur de rentrer en Guinée, on t'enterre 6 mois après. Vous connaissez? Donc, au final, c'est quoi? Tu t'es privé toute une vie. Tu as travaillé comme un forcené. Comme une forcenée. Toute une vie. Et tu n'as même pas pu jouir du fruit de tes durs labeurs. Mais ça, c'est quel esclavage, ça? Vous êtes en esclavage. Ça veut dire que, Seigneur Jésus, Dieu. Comment on peut avoir une telle mentalité? Quand moi j'étais enfant là, je regardais Santa Barbara. Santa Barbara, Santa Barbara. Vous vous rappelez? Je regardais Kelly Capuel. Kelly Capuel, son papa là, ils avaient une grosse maison comme ça. Et puis souvent on montrait dans leur cuisine. C'était joli. Il dit non, moi ça là, moi je vivre ça. Ma cuisine là même c'est rien. Ça c'est parce que je suis dans un logement chose sociale. Hein. Sinon moi-même la cuisine de mes rêves là, ça coûte 32 000 €. Mobalpa. La marque Mobalpa. Ça c'est la cuisine de mes rêves. Ça veut dire que 32 000 € là c'est avec la pause y compris. Hein. Ça coûte 32 000 €. Je ne peux pas mettre 32 000 € de cuisine ici. C'est pour ça que vous avez vu petit et puis vous tremblez. Ça c'est rien. Ça c'est de la ribambelle. Quand je vais acheter ma maison, c'est Mobalpa, je vais chercher. C'est cuisine sur mesure. Ça là, c'est sur mesure aussi, mais c'est pas bien sur mesure. C'est pas ça. C'est cuisine sur mesure, c'est des experts de Mobalpa qui viennent même placer ta cuisine. 32 000 €. Comme ma patronne de Poissy, là, sa cuisine fait 27 000 €. Elle-même, je l'ai dépassé un peu. Et puis quand je rentre dans ma cuisine, je vis. Ma salle de bain, là, c'est Schmitt. Vous connaissez Schmitt? Ils ont un modèle de salle de bain, là, ça me plaît bien. Hein. 9 000 €. C'est ça, je vais placer. Et la vie, c'est un choix. Hein. La vie, là, chacun a son bonheur quelque part. Toi, ton bonheur, peut-être, c'est la masturbation. Ou même, peut-être, c'est les marques, les grosses montres, les Louis Vuitton. Il y en a les bonheurs, c'est entretenir garçon. Il y en a les bonheurs, c'est dans vos conneries, vous appelez mariage là. Il y en a, c'est quoi encore? C'est tomber des camions. Il y en a les bonheurs, c'est voler, les voler au travail. Il y en a les bonheurs, c'est toucher les petites filles. Il y en a les bonheurs, c'est youbi. Moi, mon bonheur, c'est mon intérieur. C'est mon développement personnel. C'est manger bien et puis voyager. Vous êtes venu à la diaspora, vous êtes là. Tous, votre souci, c'est les funérailles, les associations. Lui, il a dit que l'autre n'a pas dit que puis porter les grosses marques. Vous n'allez pas en vacances, vous ne voyagez pas, vous n'avez pas de loisirs, vous n'avez pas de plaisir. Vos villas sont des tas de ruines, vos maisons sentent mauvais, tout est sale, salle de bain, salle de bain. Il faut aller chez le roi Mélin, tu vas refaire ta salle de bain, maman. Qu'est-ce qui n'a pas marqué dans vos vies? On peut détester sa propre vie comme ça. Jésus, libère mon peuple. Libère mon peuple, Saint-Esprit.